Bonsoir Mathieu Delahousse. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Et merci de nous accorder quelques instants. La journée a été longue pour vous avec cette première journée de procès Cahuzac. Vous qui avez enquêté sur ce qui déjà au début sortait de l'ordinaire, cette dernière déclaration, ce financement politique de Michel Rocard alors qu'il vient de mourir. Comment est-ce que vous comprenez cette déclaration ? C'est un coup d'éclat et un rebondissement extraordinaire. Ça ressemble vraiment à Jérôme Cahuzac qui a toujours voulu être un guerrier dans sa vie de sportif, dans sa vie d'homme politique, dans sa vie d'élu et même parfois dans sa vie privée. C'est un guerrier parce qu'on pensait qu'il allait arriver affaibli au procès. Il est arrivé avec ce rebondissement. C'est un rebondissement qui malgré tout pose des questions puisque elle circulait cette rumeur déjà du côté de Villeneuve-sur-Lot, déjà quand l'affaire avait éclaté en 2012, mais factuellement elle résiste assez mal à l'analyse encore. Le personnage Cahuzac, vous dites que ça lui ressemble, c'est-à-dire que vous pensez que ça vient de lui, c'est pas un conseil de ses avocats, notamment l'éminent Jean Veil qui est le conseil ? Jean Veil a eu un rôle extrêmement important auprès de Jérôme Cahuzac, notamment dans la constitution de ses aveux, puisque jusque-là, Jérôme Cahuzac refusait d'avouer même l'existence du compte. On était là en 2012-2013, et c'est Jean Veil qui, avec toute sa connaissance du système pénal et toute sa diplomatie, a su donner à Jérôme Cahuzac la possibilité d'aller avouer devant les juges d'instruction en Van Ruymbeck et le Loir. Je pense qu'en revanche, l'initiative qui était celle aujourd'hui de Jérôme Cahuzac de mettre devant la justice toute cette rumeur qui était celle du financement rocardien, en se mettant en scène et en parlant de gens sans vouloir les nommer, effectivement, quelques mois seulement après la mort de Michel Rocard, c'est pas un conseil d'avocat, c'est une initiative d'un politique. Le personnage Cahuzac, ses mensonges successifs, encore aujourd'hui, il regrette de ne pas avoir dit tout de suite la vérité. C'est ce qu'il a dit. Mais Mathieu, ça va s'arrêter quand ? Mais Jérôme Cahuzac, il est dans une position où il joue un jeu un peu pervers, certes, mais où il est en position de force. Il est face à des gens qui ne peuvent pas parler de façon assez dramatique et assez gênante, faut bien le dire, pour Michel Rocard, puisque Michel Rocard nous a quittés au mois de juillet, mais également par rapport à François Hollande et Manuel Valls, auquel il dit je n'ai jamais évoqué cette piste d'un financement rocardien, et puis il se reprend, il dit s'il m'avait posé la question, peut-être que je l'aurais fait. On marche sur la tête, on est dans une situation de défense absolument insupportable, et je pense que ni François Hollande ni Manuel Valls, il a plusieurs interventions médiatiques cette semaine, ne vont rentrer dans un débat pareil. C'est un piège que Jérôme Cahuzac leur tend. Et avec cette déclaration du financement politique de Michel Rocard, puisque lui, il dit Cahuzac qu'il croyait que Rocard allait se présenter à la présidentielle de 95, est-ce que, Mathieu Delahousse, on est à la fin, au bout de la vérité? Est-ce qu'on la tient enfin, cette vérité? On la tient puisque ça sera sa vérité à lui, à la rigueur. Mais que pour ça? Oui, parce que personne ne voudra rentrer dans ces pages sombres de la politique. C'était une période où, justement, le financement politique n'était pas encore mis en place. C'est Michel Rocard qui va ensuite faire voter des lois sur le financement. Aucun homme politique qui soit en fonction aujourd'hui ne voudra rentrer sur ces détails. Aucun laboratoire ne voudra rentrer dans des détails. Donc on va rester dans des généralités, on va rester dans une suspicion et on va rester dans l'hypothèse que Jérôme Cahuzac n'ait été qu'un petit maillon d'une grande chaîne, et ça, c'est stratégie gagnante pour lui. Alors justement, vous le dites très justement, Mathieu Delahousse, on est donc dans cette période début des années 90, les affaires, l'affaire Urba, l'affaire des frégates de Taïwan, le début ou plutôt le milieu de l'affaire Tapie, la Tour Eiffel, enfin, des affaires, il y en a plein à ce moment-là de l'histoire. Mais il y en a tellement que Jérôme Cahuzac aujourd'hui peut parler d'elle en disant que tout le monde s'arrangeait, tout le monde se débrouillait, et c'est le grand air politique du tout le monde savait bien. Le seul problème, c'est que la justice, elle ne peut pas rentrer dans ce jeu-là, parce que c'est un jeu impossible. Ça peut plus marcher aujourd'hui. Ça peut plus marcher aujourd'hui, ça. Mais ça peut plus marcher aujourd'hui dans le financement politique, évidemment non, puisqu'on a des lois dans tous les sens, elles sont plafonnées, et Jérôme Cahuzac, par ses actions, a créé une nouvelle batterie de lois. Mais ce que nous, journalistiquement, on pourrait essayer de faire, ça serait de savoir ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'effectivement, ces laboratoires ont financé l'intégralité du monde politique dans les années 80 et 90 ? Là, pour le coup, il y a
il y a un vrai débat, il y a une vraie question, mais Jérôme Cahuzac ne donne pas des clés suffisamment pour le comprendre. C'est une demi-transparence. Et il y a une vraie manne pour vous, les enquêteurs dont vous faites partie, Mathieu Delahousse. Autre question, au-delà de, si vous voulez, au-delà de l'escroquerie, du financement occulte, de la fraude, il y a tout un scénario. Est-ce que vous ne diriez pas qu'il y a une part de folie, Cahuzac ? Bon, il y a une part de folie parce que sa carrière le montre. C'est un homme qui a voulu toujours monter au combat et qui forçait l'admiration à cause de ça. Quand il se lance en politique en 97 dans le Lot-et-Garonne, tout le monde le donne perdant. Il finit par gagner de justesse. Au tour suivant, on pense qu'il va gagner cette fois-ci de justesse et il gagne largement. Et son dernier score avoisinait les 60%. Quand il a fait du marathon, du parachutisme, il a toujours cette forme de folie dans l'action. Ce qui est intéressant, c'est le mensonge avec lequel il a voulu naviguer comme compagnon de voyage pendant des années et des années, puisque on s'aperçoit que ça fait toujours partie de son personnage, et c'est ça qui lui coûte très cher aujourd'hui, puisque s'il avait eu cette version-là dès le départ, on l'aurait cru. Aujourd'hui, son personnage est tellement entamé que ses déclarations sont quand même regardées avec énormément de prudence. Et je peux vous dire qu'au tribunal, cet après-midi, le président était extrêmement dubitatif. Merci encore, Mathieu Delahousse, d'avoir été avec nous, auteur de Code Birdie, nouvelle révélation sur l'enquête Cahuzac chez Flammarion.